Pour recevoir mes prochaines vidéos, abonnez-vous à mon site et activez la chaîne de notification. Merci. Je fais cette vidéo pour donner une suite au débat sur la divinité du Seigneur Jésus que j'ai fait le 16 décembre avec un falsificateur musulman appelé Jésus musulman. Ne suffisait pas à des gens qui ont mis petit d, j'adore pas, grand d, j'adore. Oups, c'était un petit d. Si quelqu'un se trompe dans la traduction, vous commettez du polythéisme. Ça n'a rien à voir. Donc je reprends votre citation que vous avez dite avec votre ami Galate. J'ai dit que c'est D majuscule quand c'est Dieu et D minuscule quand c'est une créature ou des créatures. Il faut savoir cela pour reconnaître Dieu dans la Bible, mais pas le confondre avec la créature, les créatures appelées Dieu. Dans la Septante, je prends un passage du psaume 44, verset 8, qui nous intéresse. Ô Dieu, ton Dieu a fait de toi son Christ. L'auteur sacré nous dit que le Christ est Dieu et qu'il a reçu l'onction par Dieu. Et dans le grec, c'est Othéos. Alors, le D majuscule, donc le Christ, qui s'appelle Dieu, le D majuscule, et celui qui l'a consacré, c'est le D majuscule, c'est le vrai Dieu également. Donc, ici, nous avons l'exemple du Messie qui est divin. Et c'est un D majuscule. Je cite maintenant le psaume 81, verset 6. Le passage qui nous intéresse. Vous êtes des dieux. Donc, D minuscule, parce que ce sont des créatures. Je cite Isaïe 44, verset 10. Dans la Septante toujours. Notamment le passage qui nous intéresse. Tout ce qui façonne un Dieu. Donc, des minuscules. Parce que c'est une créature qui est façonnée. On va toujours rester dans Isaïe 44. Cette fois-ci, on va aller dans Isaïe 44, verset 17. Et avec le reste, il a sculpté un Dieu, des minuscules, une créature. Toujours dans Isaïe 44, verset 20. Sache que le cœur de ces dieux n'est que cendre des minuscules, toujours. Voilà. Donc nous savons moins de quoi nous parlons. Alors je cite 1 Roi 5, 7 dans la Septante. Dans les autres Bibles, ce serait donc 1 Samuel 5. Et tout juste le passage qui nous intéresse. Et pour Dagon, notre Dieu. Alors Dagon est comme Allah de l'islam. Donc une idole, une créature. Après la Septante, on va prendre maintenant la Bible rabbinique Sépharim. Donc on prend le psaume 45, verset 8. Et je lis le passage qui nous intéresse. Que dit l'auteur sacré? Dieu, ton Dieu t'a consacré. Celui qui est consacré, c'est le Messie. Et le Messie est appelé Dieu par l'auteur sacré. Et comment écrit son Dieu? C'est des majuscules. Et celui qui l'a consacré, c'est également Dieu majuscule, toujours Dieu. Voilà ce que nous apprend la Bible rabbinique. Je reste toujours dans la Bible, c'est Sépharim, psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux, des minuscules, parce que ce sont des créatures. Je prends maintenant Isaïe 44, verset 10 dans la Bible Sépharim. Qui donc va façonner un Dieu, des minuscules, une créature.
il en fait un Dieu, des minuscules, une créature. Je prends maintenant Exode au chapitre 4, verset 16, dans la Bible de Louis II, pour montrer un peu les subtilités. Je vais lire cela. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Effectivement, Moïse n'a pas le titre ni la fonction de Dieu. Il remplace Dieu. C'est comme un ministre qui remplace le président. Donc, il n'est pas le président. Ici, Moïse n'est pas Dieu. Il remplace, prend la place de Dieu, qui n'est pas Dieu. Voilà pourquoi est-ce que le D est majuscule. Je prends maintenant la Bible de Jérusalem, Exode 4, verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Et tu seras pour lui un Dieu. Là, Moïse a le titre de Dieu. Il a la fonction de Dieu. Il est un Dieu. C'est pour cela que le D est minuscule. Nous allons maintenant partir dans le Nouveau Testament. Et là, je prends 2 Corinthiens 4, verset 4. Et qu'est-ce qui est écrit? Le Dieu. C'est une créature de ce siècle. Donc, le Dieu de ce siècle, c'est une créature. C'est pour cela que le D est minuscule. Et qu'est-ce qui est écrit dans la partie grecque? O Théos. Et prenons le verset 6. Le Dieu, donc qui est l'être divin, donc D majuscule. Et l'autre côté, qu'est-ce qui est écrit? O Théos. Il faut donc se fier à la Bible en français parce qu'elle permet de distinguer l'être divin des créatures appelées Dieu. Je cite maintenant les Actes des Apôtres au chapitre 12, verset 22. Voix d'un Dieu. Eh bien, c'est D minuscule parce que c'est une créature qui parle. Je termine la série par Actes 14, 11. Vous savez que Paul et Barnabas s'étaient appelés Dieu. Mais j'ai lu ce passage. Les dieux, des minuscules, parce que ce sont des créatures appelées Dieu. Voilà. Certainement que Jésus musulman ne savait pas cela. Et notre débat lui a permis de connaître cela. Voilà. Savoir que D majuscule, c'est pour l'être divin. Et D minuscule, c'est pour les créatures ou la créature. Alors, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est de ne pas faire cette confusion, de ne savoir que lorsque vous avez un D majuscule, c'est l'être divin. Et D minuscule, c'est soit une créature ou des créatures. Dieu, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Donc c'est un peu dommage parce que les psaumes, en fait dans les psaumes, beaucoup de gens sont appelés Dieu. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et Jésus, il a appelé Dieu comme Moïse est appelé Dieu, comme Samuel est appelé Dieu. On a des versets. Et le psaume 82, il est encore plus clair, justement, cité par Jésus dans Jean 10. Qu'est-ce qu'il a indiqué? Il y a marqué dans le psaume 82, au verset numéro 6, j'ai dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, puisque dans l'Ancien Testament, celui qui juge comme il fait comme l'Éternel, il est appelé Dieu, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui juge, puisqu'il représente l'Éternel sur terre. Par contre, le verset 7, il dit cependant vous mourrez tous comme des hommes. Jésus il meurt, il ne peut pas être Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu selon le psaume 45 que vous avez cité. Merci beaucoup. Le psaume 110, mais faut pas, Jean, est-ce que vous êtes entraîné avant de venir? Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Jésus il s'applique mon Seigneur ici. Il y a marqué l'Éternel, c'est le tétragramme, qui parle à mon Seigneur Adoni. Adoni qui est utilisé pour les créatures. Vous prouvez encore une fois que Jésus est une créature. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites. Hein. Vous avez cité Jean 1.1. Mais Jean 1.1, on parle de la parole de Dieu qui n'est pas Jésus lui-même. Bah oui, ça c'est... La parole s'est faite chair. Oui, mais laquelle? La parole qui a créé Jésus, évidemment. Jésus musulman nous dit que la parole qui était Dieu, dans Jean 1.1, n'est pas le Seigneur Jésus. Et que non plus la parole qui s'est faite chair n'est pas non plus le Seigneur Jésus. Alors lisons ce qui est écrit. Et la parole était Dieu, donc Jean 1.1,
Et puis nous allons prendre Jean 1,14. Et la parole est devenue chair, et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire telle qu'est celle du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Mais cette parole devenue chair, c'est le Seigneur Jésus incarné. Alors, je suppose que Jésus musulman s'est installé dans son rôle de falsificateur et qui s'y plaît parce que dire le contraire de ce qui est mentionné quand même dans la parole de Dieu, c'est faire fort. Rapidement, pour lui donner je vous pose la question. Jésus s'est identifié à qui ici? 1, à l'Éternel. 2, à la parole de l'Éternel. 3, à mon Seigneur qui est Adoni. Je cite un passage du psaume 110.1 de la Bible de Luc II. Parole d'Éternel à mon Seigneur. Et c'est vrai, là, je découvre que Jésus musulman ne comprend pas la parole de Dieu. Et Ismaël, qui est avec lui, non plus, parce que c'est quand même fort. Il n'y a que 2 personnes, l'Éternel et mon Seigneur. Et puis le narrateur, c'est-à-dire qu'en fait, l'auteur sacré qui parle. Parole de l'Éternel n'est pas une personne. Jésus musulman et Ismaël, apprenez-le au moins. Voilà, ce n'est pas une personne. Parole de, je sais pas, de l'Éternel, parole de Jésus musulman, parole d'Ismaël, ce n'est pas une personne. Ne confondez pas les choses. C'est quand même lamentable d'oser parler de la Bible lorsque vous n'êtes pas capable de comprendre cela. Je vais saisir cette occasion pour régler la question de Adoni. Parce que j'entends parfois des inepties, style, le Seigneur Jésus est une créature parce qu'il prend la place de Adoni. Voilà. On ne comprend même pas la question qu'il pose au rabbin. Et même si effectivement Sarah dira Abraham Adoni, eh bien, il faut comprendre la question que le Seigneur Jésus pose au rabbin par rapport à la question de qui est le Seigneur. Alors, je vais citer la Bible Sépharim. Il est dit ceci dans la Bible Sépharim. L'Éternel dit à mon maître, en effet, Adon, c'est mon maître. Au singulier, on dit Adoni. Au pluriel, on dit Adonai. Et c'est pour ça que Sarah appelle Abraham Adoni. Et justement, ce qui est intéressant, c'est la question que le Seigneur Jésus pose au maître de la loi. Vous savez, David est un roi. Et au-dessus d'un roi, il n'y a pas d'autre créature. Il n'y a que le divin. Et lorsque le Seigneur Jésus pose la question au rabbin, au maître de la loi, en disant mais le roi David l'appelle mon maître. Il appelle mon maître. Alors qu'en principe, au-dessus d'un roi, il n'y a pas d'autre créature. Pourquoi? Simplement parce que le Messie est divin. Le Seigneur Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Si vous ne savez pas cela, Jésus musulman, je vous l'apprends. Pareil qu'à Ismaël. Le Seigneur Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. C'est pas le Verbe qui l'a fait chair. Le Verbe s'est fait chair. C'est ce qui est marqué. Lisez la parole de Dieu et cessez de raconter des inepties. Vous avez traduit fait, donc création. Donc on va reprendre selon la méthodologie de la Bible de Jérusalem que vous avez utilisée. Et vous allez voir que la Bible de Jérusalem n'est pas honnête. Puisqu'elle a traduit là-bas créer, fait le monde créé, mais elle ne traduit pas dans Hébreux 3.2 créer. Pourquoi? Parce que elle ne veut pas que les gens sachent que Jésus est une créature. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a fait, établi, c'est créer, c'est le même terme. Donc vous voyez pourquoi il ne faut pas vous fier à vos traducteurs, parce que c'est eux, ils veulent que vous allez en enfer. Le verset, c'est la même chose. Si vous dites que Jésus est créateur, Jésus musulman remet en cause la Bible de Jérusalem et ses traducteurs. Quand on accuse des tiers de la sorte, c'est qu'on est en difficulté. Jésus musulman était très en difficulté au cours de notre débat. Alors, je vais prendre 2 versions de Hébreu pour comprendre si ce qu'il dit est vrai.
Parce qu'on va le vérifier. Et on verra que c'est encore un falsificateur. Ce qu'il dit, c'est faux. Donc, la Bible de Luc II, Hébreux 1 au chapitre 1, verset 2, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier, de toutes choses. Ainsi, c'est par le Fils que le monde a été créé. Que Dieu le Père a créé le monde. Il a créé le monde par le Fils. Hébreux au chapitre 3, verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Donc c'est établi et non pas créé. Nulle part il est écrit créé. Nulle part il est dit que le Seigneur Jésus est créé. C'est faux. Nous avons une autre version et je vais lire Hébreux 1, verset 12. Verset 2. Verset 2. Nous a parlé en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel aussi il a fait l'univers. Donc ici il est question de établi. Hébreux 3, verset 2. Jésus qui est fidèle à celui qui l'a établi dans sa maison, comme Moïse aussi le fut. Établi. Nulle part il est marqué que le Seigneur Jésus est créé. Jésus musulman n'est qu'un falsificateur qui raconte des inepties. Je vous l'ai dit depuis le début, je suis le Messie. C'est-à-dire qu'avant qu'Abraham fût, je suis le Messie. Je cite l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 58, dans la Bible de Luc II. Et je vais lire que le petit passage qui nous intéresse. Avant qu'Abraham fût, je suis. Nulle part il est écrit, je suis le Messie. Non seulement il est falsificateur, Jésus musulman, maintenant il est inventeur, falsificateur. Je vais profiter de cette vidéo pour régler la question de ego émi, je suis, et ou oon, celui qui est, ou alors qui est. Voilà. Dieu, lorsqu'il parle de lui-même, il parle à la première personne du singulier. Je suis. Voilà. Il ne parle pas à la troisième personne du singulier. Parce que celui qui est ou qui est, ce sont les autres qui disent cela de Dieu. Mais Dieu de lui-même, il dit « je suis ». Donc, je vais montrer des passages qui corroborent ce que je dis et qui attestent de ce que je dis. Donc, je retourne dans la Septante. Je prends Exode 3, verset 14. Et là, j'ai souligné un peu Oon. Alors, je vais lire quand même en français ce qui est écrit. Celui qui est m'a envoyé. Donc, c'est celui qui est, c'est Oon, ce que j'ai plus ou moins souligné. Voilà. On peut lire ici en haut. Hein. Je suis celui qui est. Alors, on va dire ça. Je suis celui qui est. Donc, qui est, voilà, c'est ça. Oon. Voilà. Oon. Voilà. Donc, alors, on va faire un peu d'histoire. Parce qu'il faut savoir dans quel contexte les 72 juifs grecs ont traduit donc la Torah. Alors, la Torah, ce sont les 5 livres. Au début, ce sont les 5 livres. Hein. Les 72 grecs juifs ont traduit les 5 livres qui sont, dans l'ordre, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, les Deutéronomes. Voilà.
Et puis ensuite, il y a d'autres traductions. Mais au départ, ils n'ont traduit que les 5 livres que je viens de citer. Et qui a demandé cela? C'est le souverain Ptolémée II qui s'est divinisé, qui a demandé cela. Il faut rappeler une chose, c'est que les Juifs, plus tard, parce que ça a été fait 270 avant notre ère, avant donc l'ère de Seigneur Jésus-Christ, avant notre ère, les Juifs n'ont jamais accepté cette traduction. Aujourd'hui encore, et par la suite même, le judaïsme rabbinique n'a jamais voulu cela. Le christianisme au début l'a accepté, et puis ensuite a pris du recul par rapport à certaines traductions, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une traduction, c'est plutôt de l'interprétation qu'une traduction. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc voilà, on sait, celui qui est, c'est Oon. Alors je vais comparer ça avec la Bible de Luce-Gon. Alors voilà la traduction de la Bible de Luce-Gon. Exode 3, verset 14. Je suis m'a envoyé vers vous. Ego émi, non Oon. Alors, je vais vous montrer des passages où Dieu parle de lui-même. C'est quand même très intéressant de le savoir. Alors, dans la Septante, je prends Genèse 17, 1. Je suis ton Dieu. Ego émi o théos. Dieu parle de lui-même. Je suis ton Dieu. Voilà cela que j'ai souligné. Ego émi o théos. Dans Genèse au chapitre 46, verset 3, le Seigneur dit, je suis le Dieu. Et je l'ai souligné, Ego émi o théos. Dans Exode 3, 6, lisons ce qui est écrit. Je suis le Dieu. Ego émi o théos, que j'ai souligné. Dans Exode au chapitre 20, verset 2, lisons ce qui est écrit. Je suis le Seigneur ton Dieu. Ego émi kurios o théos. Alors je continue et je prends l'Apocalypse au chapitre 1, verset 17. Je suis le premier et le dernier. Il s'agit ici du Seigneur Jésus, qui est Dieu. Je précise que je ne pratique pas du tout le grec. Hein, ça, je vais m'efforcer de lire ce qui est écrit, mais je ne pratique pas du tout le grec. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne pratique pas du tout cette langue. Voilà, je vais essayer de lire ce qui est écrit. Ego émi o protos kai o eschatos. Je suis le premier et le dernier. Alors maintenant, on va s'intéresser à Oon, celui qui est ou qui est. Dans Apocalypse 1, 4, voilà ce que Jean dit et que c'est très intéressant. Il s'adresse aux 7 églises et il leur dit, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Oon, celui qui est. Donc, c'est le tiers qui parle de Dieu en disant, celui qui est Oon. Apocalypse au chapitre 1, verset 8. Je rappelle que je ne pratique pas du tout le grec, mais ici il s'agit du Seigneur Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu qui est. Alors, je vais faire un effort pour le lire, ce qui est écrit en grec. Peut-être que mon grec, c'est nul parce que de toute façon, je ne pratique pas cette langue. Ego émi, to alpha kai to oméga, lege kurios o théos oon. Alors, on prend l'Apocalypse au chapitre 4, verset 8. Et voilà ce que disent les 4 vivants. Je crois que c'est ça qu'il faut savoir. Saint, saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, Oon, que j'ai souligné, Oon.
Dans l'Apocalypse, au chapitre 11, verset 17, ce sont les 24 anciens qui s'adressent à Dieu et qui disent: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, dominateur souverain, qui est Oon, que j'ai souligné. Ce n'est pas Dieu qui parle, ce sont les 24 anciens qui parlent de Dieu en disant qu'il est. Qui est. Dans l'Apocalypse, au chapitre 16, verset 5, ici qui parle, c'est l'ange des eaux qui disait: tu es juste toi qui es. Oon. Je pense que les choses sont très claires. Quand les tiers parlent de Dieu, ils disent celui qui est ou qui est. Oon. Mais quand Dieu parle de lui-même, il dit je suis ego émi. C'est pourquoi l'éminent professeur, parce que c'était éminent professeur, qui enseigne dans les plus grandes universités dans le monde, aux États-Unis, Harvard, Berkeley et autres, en Israël, Daniel Boyarin, dans son livre Le Christ juif, il dit le nom de Dieu est ego émi. Et c'est cela que justement dans Jean chapitre 8 verset 59, dans le temple, les Juifs voulaient lancer une pierre au Seigneur Jésus parce que pour eux, il avait blasphémé. Il dit, Daniel Boyarin, ego émi, c'est le nom de Dieu. Et lorsque il y a eu le débat auquel a participé le professeur hébraïsant Michael Langlois et auquel participait Karim Al-Hanifi, et qu'il a dit, le nom de Dieu c'est ego émi, je suis. Karim Al-Hanifi n'a rien dit, parce il savait qu'il était en face, il avait en face de lui un hébraïsant, il ne pouvait pas le contester. Donc voilà, je pense que les choses sont assez claires. Les tiers qui parlent de Dieu disent celui qui est, Oon. Quand Dieu parle de lui-même, il dit ego émi, je suis. Jésus, il a appelé Dieu comme Moïse est appelé Dieu, comme Samuel est appelé Dieu. On a des versets. Et le psaume 80. Je demande à Jésus musulman de citer le verset biblique dans lequel Samuel est appelé Dieu. Parce que lorsqu'on affirme quelque chose, il faut prouver cela. 8 ans, mon fils est né à 8 ans, dans 3 ans, mon fils est né à 8 ans, dans 3 ans, il est apte à vous affronter. Ismaël n'est pas sérieux en parlant de son fils de 8 ans qui peut faire un débat avec moi quand il aura 11 ans, alors que Ismaël est lui-même incompétent pour expliquer la parole de Dieu, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos. Ce débat interreligieux était mon premier. Les interventions intempestives d'Ismaël, qui n'avait pas respecté sa parole d'être neutre, en manquant d'élégance, et l'absence de règles pour moi sur le déroulement du débat, hormis les 7 minutes d'introduction, m'avait perturbé, ce qui m'avait même poussé à bégayer. Jésus musulman et Ismaël pensaient me déstabiliser sur le grec et l'hébreu, parce qu'ils savaient que je ne m'intéressais pas à ces deux langues. Je l'avais dit à un musulman qui voulait que je fasse un débat avec Jésus musulman, et ce dernier leur a communiqué cette information. Je rappelle que Jésus musulman m'avait proposé un débat, mais la veille ou le jour même, il s'était défilé comme un poltron. J'apprends à Ismaël que je forme des adultes pour accéder au sacrement de baptême, d'Eucharistie et de confirmation, et je prépare aussi des couples pour le sacrement du mariage. J'informe Ismaël que je n'ai pas de haine à son égard en dépit de ses insultes. Ismaël a voulu régler ses comptes en m'insultant parce que j'avais affirmé dans une de mes vidéos qu'il est incompétent. Ce qui est vrai, il est vraiment incompétent. C'est donc de bonne guerre. Le modérateur du collectif Anifia
m'a proposé le 15 décembre un débat qui a eu lieu le 7 décembre. À mon tour, je propose un deuxième et dernier débat au modérateur du collectif Anifia pour affronter Jésus musulman et Ismaël ensemble sur la sourate 7, verset 157. Mohammed annoncé dans la Torah et l'Évangile. Déroulement de ce débat serait donc 10 minutes d'introduction, 10 minutes de développement, 4 fois 5 minutes de questions-réponses et 5 minutes de conclusion. Cela fait 1h30. Le débat doit être en live. J'enverrai un message au modérateur du collectif Anifia. Écoutons ce que dit ce membre du collectif Anifia. Parce que dire qu'on a peur alors que depuis 7 mois, tout le monde connaît notre adresse, c'est très grave. Donc la prochaine fois, j'espère que tu te prépareras mieux. Et que tu sauras te défendre. Ce membre du collectif Anifia a envisagé un second débat, mais Ismaël a dit non. Mais pourquoi un non à un second débat qui ne peut pas invoquer comme motif mon niveau, car cela n'est ni valable ni pertinent? Alors, que craignait Ismaël? L'avenir nous dira si ce deuxième et dernier débat interreligieux aura lieu ou pas entre Jésus musulman, Ismaël et moi. On pourrait alors savoir qui comprend la parole de Dieu ou pas, qui est prétentieux ou pas. Comme disent les latins, ce n'est pas causus belli, c'est-à-dire ce n'est pas un cas de guerre. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. J'ai été absent pour des raisons de santé. Et voilà, je reprends mes vidéos de nouveau. Que Dieu ne cesse de vous bénir chaque jour.